enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de mai, signe par signe. Alors je sais que c'est un format que vous aimiez tant, que j'ai un peu délaissé ces derniers mois, faute de temps, de motivation, d'énergie. Et puis là, le printemps étant là, nouvelle impulsion, nouvelle envie, hein, peut-être l'énergie du signe du bélier qui est là, une envie de redémarrer quelque chose. Donc voilà, vous allez avoir ce mois-ci les guidances signe par signe. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, mais aussi votre ascendant si vous le connaissez. Et puis vous dire que ce sont des guidances générales, donc prenez que ce qui résonne, faites preuve de lucidité, de discernement. Hein. Et puis si vous voulez quelque chose de plus personnel, je vous laisse aller regarder en barre de description les prestations que je propose. Et puis je vous invite aussi à aller voir mon Instagram, où je propose des bijoux, vous voyez, des bijoux que je fabrique comme ceci, ou voilà, des pendules que je personnalise. Je vous laisse aller voir. Mon Instagram s'appelle l'écrin enchanté et comment dire, mon site web s'appelle l'écrinenchanté.com. Je vous marque tout ça à l'écran. Et maintenant, je vous dis à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les balances, que vous réserve votre mois de mai? Restez bien jusqu'à la fin, les balances. Je vais faire décan par décan, les balances. L'énergie centrale de votre mois de mai. L'ange de la force. Il va être question de reprendre le pouvoir dans votre vie, les balances, de dompter vos peurs et d'oser rayonner, d'être le roi, la reine des animaux, hein, avec cet ange de la force, de briller tout simplement, peut-être pour certains d'accepter d'être dans la séduction, d'être un leader, hein, et puis voilà, de rugir quand il faut rugir. Vraiment d'avoir la force de vous imposer, alors pas par autoritarisme, mais de vous montrer, d'imposer vos idées, d'imposer ce qui a de la valeur, hein, là, les balances, de sortir d'une forme d'ennui et de procrastination, hein, les balances. Et puis peut-être de vous dire à quoi bon, ou ce n'est pas pour moi, ou de regarder votre vie. Vous voyez, c'était une dame qui était derrière une fenêtre, de regarder la vie à l'extérieur, comme si vous n'en faisiez pas partie. Et là, avec cet ange de la force, pour moi, ça me parle vraiment avec l'énergie du lion, très plexus solaire, très affirmation de vous, l'affirmation de vous montrer, d'oser montrer vos dons, vos talents, là, les balances. Alors, les énergies qui vont vous accompagner au mois de mai, votre énergie à vous. À quoi vous aspirez, les balances, ce qu'il va y avoir à dépasser, ce qui va vous aider. Qu'est-ce qui est là au niveau professionnel pour les balances, au niveau sentimental, émotionnel et à la fin du mois, l'énergie qui sera là pour les balances. Alors, les énergies qui vont vous accompagner, écoutez, magnifique, des énergies de victoire. Donc là, je sens que vous allez, pour certains, si vous sortez de quelque chose où vous avez longtemps cru que vous n'aviez pas de don, de talent, que vous étiez voilà, mis en retrait. Là, vous allez être mis sur le devant de la scène. C'est des énergies de reconnaissance, mais je pense que c'est déjà parce que vous acceptez tel que vous êtes. Vous acceptez de vous montrer, vous acceptez d'être le roi, la reine, sous les feux de la rampe, sous les feux du projecteur, d'oser montrer vos talents, d'oser montrer votre lumière. Pour certains, d'oser être dans la séduction, hein. Il y a vraiment une énergie comme ça pour vous, les balances, une énergie de mérite, hein, de ce que je ressens, de vous dire que vous méritez d'être au centre de l'attention. Alors, votre énergie à vous, l'énergie du 6 de coupe. Là, c'est une énergie qui dit adieu au passé. C'est de se débarrasser du passé, des choses justement peut-être pendant longtemps vous avez cru que vous ne pouviez pas être sur le devant de la scène pour certains, que vous pourriez ne pas être l'élu du cœur de quelqu'un, que vous ne pourriez pas avoir les compétences, les diplômes qu'il fallait au niveau professionnel. Là, pour moi, vous êtes dans cette énergie de laisser partir quelque chose. Alors, ça peut être l'idée d'un couple, hein, au niveau professionnel, hein, sentimental, hein. Pour moi, il y a vraiment l'idée de dire adieu à ce passé, hein. Vous aspirez à quoi? L'énergie de la grande prêtresse. À vous reconnecter à une part très très intuitive de vous-même, là les balances, à vous faire confiance à ce niveau-là. Peut-être que pour certains, vous décidez d'avoir envie d'entamer une formation où c'est vous qui décidez de proposer une formation, hein, et c'est peut-être que pour ça que vous osez vous montrer, vous osez briller, vous osez
montrer vos talents par rapport à une transmission que vous avez envie de faire. Hein. Mais là, on voit que vous avez vraiment envie de vous faire confiance, d'écouter vraiment un savoir très très intuitif que peut-être que vous avez très longtemps mis de côté. Pour certains, ça peut être des talents médiumniques, hein, pour certains que vous n'osiez pas exprimer tout simplement. Hein. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser le 2 de denier. Donc c'est une carte numéro 2, donc c'est l'idée de sortir d'une dualité. C'est justement, hein, comme bonne balance que vous êtes, le choix est difficile, c'est de vous dire quel choix je fais, est-ce que j'investis mon temps ici, est-ce que je l'investis là, est-ce que je m'investis là professionnellement, est-ce que je m'investis avec cette personne. Là c'est ça, c'est à sortir de je fais ci ou je fais ça et de ne rien faire. Donc à un moment donné, il y a trouver un équilibre avec ce que vous souhaitez, là les balances, trouver un alignement et de foncer. Donc là, il y a un moment, il y a un choix à faire pour poser des actions très concrètes, les balances, toujours très difficile pour vous. Hein. Alors, ce qui va vous aider, l'énergie du 8 de bâton, c'est que les choses vont s'accélérer, qu'il y a beaucoup de messages que vous allez soit recevoir de vos guides, si c'est quelque chose qui vous parle, soit de la vie, en tout cas, ou beaucoup d'échanges, peut-être via les réseaux sociaux, via les moyens comme le mail et tout ça. Vous allez avoir des signes pour moi, les balances, qui vont vous permettre justement de savoir quel choix faire. Les choses vont vraiment, il va y avoir un concours de circonstances, les choses vont vraiment beaucoup s'accélérer. Et avec le 8 de bâton, on est vraiment dans le bâton, on est dans du feu, dans quelque chose de vraiment qui vous connecte à votre joie, à votre motivation, hein, les balances. Hein. Alors au niveau professionnel, et qu'est-ce qui est là? Le 10 de coupe. Eh bien, écoutez, vous allez être comblé au niveau professionnel. Il y a vraiment l'idée d'être en harmonie dans la famille professionnelle dans laquelle vous êtes, les balances. Pour certains, peut-être l'idée de se dire que l'on travaille avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que soi, ou d'avoir trouvé sa famille d'âme au niveau professionnel. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais en tout cas pour moi, il y a vraiment oui, trouver sa place avec ce 10 de coupe, hein, et cet ange de la force, d'oser briller, trouver sa place au niveau professionnel. Hein. D'arrêter aussi de douter de soi. Hein. Il y a vraiment l'idée d'une belle réalisation, c'est la carte numéro 10, c'est l'apothéose, hein, pour vous, les balances. Hein. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, l'énergie de la reine de coupe, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, vous êtes comblés, les balances, au niveau sentimental. La reine de coupe, c'est la femme amoureuse, hein, donc que vous soyez un homme ou une femme, donc beaucoup d'amour. L'idée que peut-être aussi de faire le choix de vos besoins, de vos intuitions, d'être extrêmement doux envers vous-même, extrêmement bienveillant, peut-être de cesser de faire passer les autres en priorité, là les balances, de vous affirmer en posant des limites, en sachant dire non, en vous imposant. Mais il y a vraiment quelque chose entre ce 6 de denier et la reine de coupe, hein, pour certains, je pense que vous allez être mis à l'honneur, vous allez être vraiment sur le devant de la scène et vraiment extrêmement comblé, hein, les balances. Et à la fin du mois de mai, écoutez, magnifique le jugement, il y a un renouveau, hein, pour certains, l'idée vraiment, hein, comme manière avec le 10 de coupe, au niveau professionnel, l'idée de vraiment de se sentir à l'aise là où on avait toujours envie d'être au niveau professionnel. Ça peut être vraiment aussi l'idée d'une seconde chance avec un renouveau, ça peut être ça, une seconde chance amoureuse, hein, aussi pour certains, où il y a un renouveau, ça peut être un coup de foudre, hein, comme je vous dis, vous allez être vraiment mis à l'honneur. Il y a vraiment l'idée d'un réveil, on sort de l'ombre à la lumière, il y a vraiment eu après un grand passage, comme je l'aime l'appeler, la nuit noire de l'âme, il y a vraiment voilà, quelque chose qui de l'ordre de la régénération avec cette carte-là pour vous à la fin du mois de mai. Écoutez, magnifique mois. Hein. On va aller voir un message d'inspiration enchantée pour les balances. Quel est le message? Passage, écoutez, magnifique. Vous n'êtes pas le premier signe à avoir eu cette carte-là. On est vraiment dans un mois de transition pour vous. La carte numéro 7 dans le tarot, c'est le chariot. C'est de reprendre la destinée, sa vie en main. Donc vraiment un mois de transition pour vous, les balances. Allez, conseil pour les balances. Un conseil pour les balances.
des rencontres transformatrices. Vous sortez de votre cage, hein, on le voit de toute manière, avec l'énergie du jugement, hein, et il y a des rencontres qui vont être mises sur votre chemin, des choses qui vont vous faire sortir de la cage, vous faire voler de vos propres ailes et vous dire c'est vous qui avez vraiment les clés, les solutions pour sortir de cette cage en vous connectant à votre force intérieure, à votre feu intérieur, là, les balances, qui va vous permettre de rayonner. Hein. C'est magnifique. Allez, gardien de la lumière pour les balances au mois de mai. Jeanne d'Arc, voix de la vérité. Soyez fort, focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Donc là, il y a vraiment aussi... à vous exprimer les balances, à dire ce qui est important pour vous. Voix de la vérité. Allez, le premier décan pour les balances. Premier décan des balances, l'énergie de l'ermite. On sort de la solitude, on se fait confiance, on fait confiance à sa guidance intérieure, à sa propre sagesse intérieure et on sort d'une période de solitude. Là, on voit que il y a un 6 de bâton, il y a un renouveau, il y a une mise en lumière, les balances. Après, peut-être pour certains, avoir longtemps cherché des réponses, longtemps erré. Il y a vraiment un mois de libération pour vous, les balances. Le deuxième décan, l'énergie du 7 de coupe, beaucoup de propositions. Faites attention avant de vous investir, dans quoi vous avez envie de vous investir. Écoutez bien voilà, entre ce que votre tête désire, votre cœur désire. Hein. Là, pour moi, il y a vraiment à faire un choix. Mais regardez bien où vous mettez les pieds avant de faire ce choix. Il y a des possibilités infinies pour vous. Et le troisième décan des balances, l'énergie du 3 de denier. Peut-être des collaborations pour certains, peut-être une clientèle qui s'accroît, pour d'autres l'idée que voilà, à 3 on va plus loin, donc là vous verrez comment ça peut vous parler, peut-être un partenariat professionnel pour certains, donc voilà ce que je pouvais vous dire les balances, n'hésitez surtout pas à partager, je vous dis à bientôt en consultation, bye bye.